Alors, c'est un privilège de se retrouver ce soir pour une soirée de méditation ensemble. On va développer des nouveaux outils ce soir ensemble. Entre autres, la première méditation qu'on va faire dans quelques instants va nous faire plonger dans des nouvelles fréquences, des fréquences d'harmonie. Alors, trois belles méditations ce soir, comme méditation d'introduction pour, disons, ouvrir notre flou. Je vous propose une méditation où on va travailler directement avec les fréquences. En fait, on va commencer par la quatrième fréquence d'harmonie. Les fréquences d'harmonie sont très simples. Elles sont créées par une addition de certaines fréquences en sens qu'on a déjà travaillé. Donc, certaines fréquences, on va dire précises, sont proposées qui vont créer les fréquences d'harmonie. Au niveau des fréquences d'harmonie, il y en a 4. Et lorsqu'on les travaille, elles donnent énergétiquement l'addition de certaines fréquences ensemble va donner, cette addition va donner on va dire une couleur ou une expérience particulière qui va générer un travail spécifique dans notre cocon de lumière. Je les réexpliquerai tout à l'heure. Ce soir, on va faire la quatrième et ensuite, on va faire d'autres méditations de création. En fait, ce soir, on va continuer notre thème de création qu'on a amorcé ensemble. Ça va être vraiment une belle soirée de création encore ce soir. Alors, la première méditation que je vous propose ce soir, la quatrième fréquence d'harmonie, elle est faite justement pour ramener toute l'énergie qu'on aurait pu disperser dans l'univers à travers les gens, les situations, les événements, quels qu'ils soient. Alors, quand on parle de processus de création, c'est une très belle méditation à faire parce que ça nous permet justement de ramener cette énergie qui est la nôtre. Et ensuite, on va plonger dans deux autres belles méditations ce soir. On va continuer à générer, ouvrir l'énergie de création de notre âme. Et on va terminer par une belle méditation ce soir, plutôt avec le thème des relations. C'est une méditation que vous avez peut-être remarqué qu'on n'a pas fait encore, qui était dans la liste qu'on vous a envoyée lors du dernier cours, qu'on n'a pas fait encore ensemble. Je la gardais pour ce soir. Alors, si vous voulez bien, on plonger directement dans notre première méditation, on va dire d'ouverture, mais qui va travailler aussi directement les fréquences. Alors, si vous avez besoin de faire petit étirement, on vient juste de s'asseoir ensemble, mais si jamais vous avez besoin de bouger un peu votre corps, juste pour s'installer, prenez le temps de le faire. Et cette première méditation que vous allez recevoir, dans cette première méditation d'ouverture, c'est une de mes préférées. Je l'aime beaucoup. Pourquoi on parle justement de processus de création, entre autres. Donc, pour ouvrir notre travail ce soir, on va en profiter pour la faire ensemble. Alors, sommes-nous prêts à plonger? Alors, on prend un petit moment simplement pour se déposer, de fermer nos yeux. La musique va nous rejoindre. Et on peut tout d'abord juste prendre le temps de prendre contact avec notre respiration, longue inspiration, douce expiration. On sent quelques tensions de notre journée, simplement sur une douce expiration,
Laissez aller ces tensions, quelles qu'elles soient. Mettre notre cœur, notre corps simplement dans un espace d'ouverture. Se préparer pour cette belle soirée de création ensemble, de guérison aussi peut-être. Et ce beau premier voyage ensemble, on va avoir la possibilité de ramener toute l'énergie que l'on a dispersée peut-être dans l'univers. Ramener cette énergie qui est la nôtre, en fait. Et on va le faire à travers le rythme des fréquences d'harmonie, nouvelles fréquences qu'on ouvre ensemble ce soir. Comme je mentionnais, les fréquences d'harmonie sont simples. C'est une synthèse, en quelque sorte, d'énergie, d'addition, de lumière. Avec tout ce qu'on a travaillé ensemble et aussi par nous-mêmes, on va plonger dans cette belle méditation. Alors, on peut prendre tout d'abord le temps d'ajuster les centres de base, le temps d'éveiller le nouya, laisser le dénia harmoniser notre énergie. Laisse le liya se charger doucement. Et à travers les trois premiers centres, si on souhaite plus de détente, on peut mettre une intention de détente si on veut. Le temps de laisser simplement la détente, le moment présent s'installer à travers le centre du rentier. Antiya. Antiya. Laisse notre énergie doucement se déposer. Laissez aller les soucis, peut-être de notre journée ou du futur. On se dépose dans le moment présent. On laisse simplement la détente monter à travers le traïo, le païa. On trouve l'harmonie dans le cocon du Rinari qui se forme naturellement. Rinari, Rinari. On trouve le point du Fulunya. On laisse peut-être une plus grande détente, plus grand silence s'installer. L'addition des fréquences qu'on va mettre ensemble dans quelques instants va nous permettre de ramener l'énergie qu'on a dispersée dans l'univers. Retrouver un plus grand équilibre dans le moment présent. Alors tout d'abord, dans notre cocon de lumière, simplement dans notre énergie, on peut laisser tout d'abord les fréquences qui se présentent à nous naturellement se construire. Celles avec lesquelles on est peut-être les plus familières, celles que l'on aime, celles qui viennent naturellement dans notre espace. On laisse se construire. Peut-être qu'on les perçoit simplement comme un ressenti, ou peut-être certaines visualisations, certaines lumières se présentent à nous. Prends le temps d'expérimenter l'énergie présente. Mais avec les fréquences aussi notre capacité de créer, notre capacité de création dans le moment présent, quelles que soient les fréquences que l'on utilise, que l'on éveille, que l'on ressent.
Et dans cet espace, on prend le temps de conscientiser notre capacité de création dans le moment présent. Qu'est-ce que l'on aimerait créer aujourd'hui dans notre énergie en jouant avec les fréquences? On peut choisir peut-être une qualité plus particulière qu'on aimerait éveiller, un état d'être. Et par les fréquences qu'on choisit de créer, qui viennent spontanément à nous, on explore, on découvre. C'est notre énergie, c'est notre lumière. Et à travers cette exploration, nous allons aussi trouver un rythme. Les fréquences d'harmonie nous permettent de trouver un rythme intérieur, un rythme extérieur tout autour de nous. On laisse ce rythme se créer à travers les fréquences que l'on a choisi d'explorer dans le moment présent. Peut-être qu'il y a simplement une ou deux fréquences qui viennent à nous, peut-être plusieurs. Notre méditation dans le moment présent peut être plus simple, peut-être plus complexe dans ce qui se présente à nous. Quel est le rythme que l'on veut créer? Un rythme rapide ou un rythme plus lent ou un rythme ouvert, un rythme constant? On crée un rythme et on choisit les fréquences de notre choix, naturellement, pour créer ce rythme, cette constance, cette structure. Et à travers cette exploration, on ramène à nous toute cette énergie dispersée dans l'univers, quelle qu'elle soit. On la ramène dans notre cocon de lumière. On crée une nouvelle énergie, un nouvel espace. On ramène l'énergie dispersée, cette énergie qui est la nôtre. À travers les fréquences de notre choix, on fait le plein d'énergie. On peut même visualiser cette énergie qui nous revient, qui était peut-être dispersée à travers les gens, les situations, les événements. On peut visualiser cette énergie qui revient à nous. Elle remplit notre cocon de lumière, c'est la nôtre. Et nous allons ajouter le centre du vie pour plonger dans la structure de notre énergie qui est toujours présente, cette force qui est toujours présente, cette essence qui est la nôtre. Le temps de connecter ou ressentir le cône du vie. On peut visualiser cette énergie dispersée dans l'univers qui est la nôtre, qui nous revient à travers le centre du vie. 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 On trouve l'équilibre, on trouve le rythme, on crée l'énergie que l'on souhaite dans le moment présent avec les fréquences. On peut explorer comment peut-on créer un meilleur rythme, peut-être intérieur, extérieur. Comment peut-on créer une nouvelle harmonie, un meilleur équilibre dans le moment présent? On utilise l'énergie présente pour créer notre expérience. On utilise les fréquences présentes, quelles qu'elles soient, sans se poser la
questions. Il n'est pas nécessairement toujours obligatoire d'identifier les fréquences, mais notre énergie les connaît. Je sais qu'il y en a plusieurs qu'on a travaillé ensemble. Notre énergie la reconnaît. On suit, on se laisse jouer, on explore. Et on ramène toute l'énergie dispersée dans l'univers à travers le centre du vide. 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 Dans cet espace, nous pouvons amener aussi des fréquences de clarté. Troisième fréquence de clarté. Cette pause, cette écoute intérieure, ce ressenti. Cette lumière cristalline, comme des miroirs qui se reflètent de la lumière présente. On ressent la plénitude, on laisse les fréquences travailler pour nous et ramener à nous toute cette énergie qui est la nôtre. Toute cette énergie qui a été dispersée, elle nous revient maintenant. Et on crée dans le moment présent un nouvel équilibre, un nouveau rythme, une nouvelle harmonie. Alors on explore ici pendant quelques instants. On trouve l'équilibre, on trouve un rythme, on crée l'énergie que l'on souhaite dans le moment présent avec les fréquences. On recrée dans le moment présent une nouvelle harmonie, une nouvelle plénitude. C'est bien, tranquillement, à notre propre rythme, on revient tranquillement vers le point concentré de lumière du Foulonia. On laisse aller les fréquences tranquillement, quelles qu'elles soient. On revient vers le cocon du Inari et doucement vers la Rantia. Tranquillement vers le Nuya à notre propre rythme. Et venir avec cette énergie qui est la nôtre, une nouvelle confiance peut-être, une nouvelle perception. Prends le temps de revenir à notre propre rythme avec détente, avec cette énergie stable de création, d'ouverture, cette énergie équilibrée, centrée. Lorsqu'on se sentira prêt ou prête, prendre inspiration, pour ouvrir nos yeux, prendre un petit moment d'écriture, si on veut. Pour cette première méditation ensemble, et la méditation 17, la quatrième fréquence d'harmonie.
Donne un petit moment, puis ensuite, je vais te donner un petit peu plus d'informations. Je vais donner tout de suite certaines informations sur les fréquences d'harmonie. Les fréquences d'harmonie dans notre cours d'expansion des fréquences sont données à faire, disons, par vous-même. Je sais qu'il y a des amis qui refont le cours d'expansion des fréquences. Donc, dépendamment de notre cycle, parfois on fait une ou deux fréquences d'harmonie ensemble. Celle-ci, j'ai choisi une des fréquences d'harmonie pour ouvrir notre soirée de création ensemble. Alors, je voudrais expliquer tout de suite les fréquences d'harmonie. Vous allez recevoir 4 enregistrements différents pour les fréquences d'harmonie, parce qu'il y a 4 fréquences. Mais elles sont très simples, parce que les fréquences d'harmonie, c'est une addition, encore une fois, de toutes les fréquences qu'on a fait ensemble jusqu'à présent. Alors, celle-ci, celle qu'on vient de faire, il n'y avait pas nécessairement de fréquence qui était nommée particulièrement. Donc, avec celle-ci, vous pouvez explorer comme vous voulez. Et comme on sait, bien, c'est sûr que ce type de méditation va donner, disons, une expérience différente à chaque fois, puisqu'il y a des fréquences différentes qui peuvent venir. Pour les autres méditations des fréquences d'harmonie que vous allez recevoir, les fréquences sont spécifiquement nommées. Et pour que ça soit plus facile pour le mental, dans les enregistrements, je vous les explique. C'est-à-dire que je ne dis pas juste, on laisse venir la 2e fréquence de vision, la 4e fréquence d'expansion, plutôt de, de précision. Donc, pour que ce soit plus facile pour le mental, dans les enregistrements, je vous les redis comme ça, le mental peut se détendre. Et si on aime la visualisation, donc c'est un outil qu'on aime en méditation, ça va faciliter. Mais pour celle-ci qu'on vient de faire, il n'y a pas nécessairement de fréquences précises qui sont proposées. Justement, on peut vraiment se laisser aller et ça va permettre justement de créer dans le moment présent l'énergie dont on a besoin. Alors, pour les fréquences d'harmonie, vous allez recevoir un document qui vous donne les thèmes qui sont travaillés dans chacune des fréquences. Je l'explique maintenant, ça, parce que je vais redire certaines choses à la fin de notre cours, mais j'aime bien aussi quand on termine dans un espace méditatif ensemble. Donc, vous allez voir, les fréquences d'harmonie sont très faciles. Ils ont quand même des thèmes. Et si on a la chance, on en refera quelques-unes ensemble. Mais elles sont, additionnellement, dans notre cours d'expansion des fréquences, à travailler, disons, par nous-mêmes.
Et c'est des très belles méditations à faire en plus de n'importe quelles autres méditations de corps de lumière, même pour lancer votre journée. Les fréquences d'harmonie, très très belle méditation. Donc, juste pour que vous ayez une idée de ce qui va être travaillé dans les fréquences d'harmonie, la première fréquence d'harmonie, c'est pour établir une connexion dans les différents aspects de notre vie. La deuxième fréquence d'harmonie, c'est pour retrouver l'équilibre, un rythme sain dans notre vie. La troisième fréquence d'harmonie, c'est pour charger notre énergie, recharger nos batteries. Et la quatrième, celle qu'on vient de faire, c'est pour ramener toute l'énergie qu'on a dispersée dans l'univers, à travers soit les gens, les situations, les événements passés. Et les fréquences d'harmonie, je le mentionne tout de suite, elles sont à faire régulièrement. On ne les a pas expérimentées encore, mais particulièrement la quatrième qu'on vient de faire, un processus important à faire régulièrement parce que ça va maintenir notre énergie haute et constante. Si on parle de notre personnalité dans la vie quotidienne, on donne beaucoup à l'extérieur de nous. Et souvent, oui, il y a de l'énergie qui est dispersée dans l'univers. Et c'est normal, ça fait partie du jeu. Alors, on veut que cette énergie nous revienne, n'est-ce pas? Alors, c'est une belle méditation à faire justement pour ramener cette énergie qui est la nôtre. Donc, ça va amener naturellement un sens de plénitude. Alors, vous verrez, cette semaine, ça va être important de faire les 4 fréquences d'harmonie. Même, je pense que vous allez recevoir 2 courriels différents. Un avec les fréquences d'harmonie et un autre avec les 2 autres méditations qu'on va faire dans quelques instants, juste pour que ça soit clair disons, dans vos courriels. Parce que les 4 fréquences d'harmonie, c'est un peu comme des méditations synthèse, en fait. Ils sont très équilibrantes. Ils sont très, le mot le dit, harmonisantes. Alors, une fois que vous aurez refait les 4 fréquences d'harmonie, vous pourrez voir celle que vous sentez que vous avez le plus besoin en ce moment. Et ne vous en faites pas, ce que je vous ai expliqué en quelques mots, là, vous allez avoir un document, un étendard de document, puis comme ça va vous aider justement à choisir les thèmes que vous voulez refaire. Mais comme à notre habitude, ça va être important de faire les 4. Et on va avoir la possibilité, je crois, de les refaire aussi ensemble pour continuer à les travailler. Donc, c'est des méditations simples, mais qui sont très, très équilibrantes à l'intérieur. Est-ce que ça va, ça, pour les fréquences d'harmonie? Je vous redirai aussi à la fin de notre session tout à l'heure nos petits devoirs pour que ça soit encore plus clair. Mais encore une fois, j'ai choisi celle-ci pour ouvrir notre session ensemble, pour nous préparer à une belle soirée de création. En fait, continuer les thèmes de création qu'on a travaillé ensemble. En fait, j'ai regardé toutes les belles méditations qui nous restent à faire ensemble. C'est principalement des méditations de création. Alors, est-ce que ça va ça? Juste pour que je viens de mentionner jusqu'à présent? C'est bon? Alors, dans quelques instants, on va faire une belle méditation pour éveiller particulièrement l'énergie de notre âme, qui s'appelle Création avec les 3 lumières de l'âme. Alors, je vais vous inviter juste à prendre un petit moment de réflexion pour choisir 3 aspects de votre vie que vous aimeriez travailler dans la méditation qui s'en vient. Vous pouvez reprendre, si vous voulez, la liste de buts qu'on a fait ensemble lors de je vais dire, notre première soirée directement de travail de création ensemble. On avait pris un petit moment pour faire une liste de buts pour notre année. Si vous voulez reprendre cette liste et juste prendre le temps de la relire et voir, peut-être prendre 3 aspects de votre vie dans cette liste que vous aimeriez travailler plus spécifiquement. Ou ça peut être des nouvelles choses ce soir aussi. Alors, je vous invite à prendre un petit moment, ça peut être juste intérieurement pour choisir ou peut-être avec votre cahier et crayon. 3 aspects qui vous inspirent le plus pour ce soir, pour travailler.
Ça peut être des choses très simples. Ça peut être des choses plus profondes. Ça peut être n'importe quel aspect de votre vie. Ça peut être guérison. Ça peut être, disons, aspect plus relationnel. Ça peut être aspect plus, disons, travail, peu importe. Ou énergétiquement, quelque chose qu'on aimerait, disons, intérieurement, qu'on aimerait continuer à nourrir. Et en général, dans nos méditations de création, on travaille avec un seul aspect à la fois. Dans celle-ci, c'est un peu différent. On va travailler 3 aspects à la fois et on va aller de un à l'autre. Il n'y a pas besoin d'avoir d'ordre d'importance. Ça peut être, là, je vous donne des idées de réflexion avec vous-même. Ça peut être 3. Donc, ça peut être, on peut choisir un même sujet, mais 3 aspects dans le même sujet. Ou ça peut être des aspects complètement différents à notre choix. Ça peut être simplement des aspects de notre vie où on aimerait une lumière plus grande ou une guérison aussi. Ça peut être aussi des aspects très positifs de notre vie en ce moment où on aimerait augmenter la lumière déjà présente. Donc, on n'est pas obligé de choisir un aspect, disons, problématique de notre vie. Ça peut être un aspect aussi de notre vie disons, justement, qui est déjà dans la lumière en ce moment et qu'on veut faire, disons, faire grandir. Alors, je donne encore un petit moment de réflexion. On en choisit 3. On va garder ces 3 dans la méditation. Et éventuellement, dans les prochains jours aussi, si vous refaites la méditation, moi, je vais vous suggérer de reprendre les mêmes 3 aspects, au moins pour, disons, 2 ou 3 jours. Après, on peut changer. Mais on sait dans le processus de méditation de corps de lumière qu'on fait ensemble, il y a une intensification d'énergie qui se fait dans la répétition. Alors, est-ce qu'on a des petites idées sur ce qu'on aimerait travailler ce soir? Et je vais vous faire un petit partage d'écran dans quelques instants, juste pour s'inspirer. Parce qu'il y a 3, au niveau de la lumière de création de l'âme, il y a 3 énergies distinctes. Et si on utilise le langage de notre cours de corps de lumière, il y a 3 outils énergétiques avec lesquels on peut créer au niveau. On a déjà fait des belles méditations avec la grille, le mental universel, la grille de notre cocon de lumière, donc la grille de notre propre corps mental. Ça, c'est un des outils, disons, de création de nos outils de corps de lumière. Et on va plonger dans quelque chose de complètement différent, avec d'autres outils de création. Donc, dans cette belle méditation, on va appeler la lumière de notre âme, la lumière de création, mais plutôt que disons, de l'appeler de façon large, générale, on va appeler 3 lumières, 3 outils distincts. Alors, juste pour s'inspirer, pour ceux qui sont un peu plus visuels, la première énergie qu'on va appeler, elle s'appelle le Fohat, F-O-H-A-T. C'est principalement l'énergie de création de notre ADN. Ça, c'est une énergie c'est comme ça qu'il l'appelle dans la tradition de la sagesse ancienne. Pour les amis qui étudient le tibétain, c'est mentionné, entre autres. Alors, c'est très simple, le Fohat, c'est une énergie électrique de création. C'est une énergie aussi qui est magnétique, très forte, très spécifique dans sa nature. Donc, on pourrait dire que c'est l'énergie magnétique, celle qui attire au niveau de notre âme. C'est elle qui attire. Elle est très forte et très spécifique. Ça, c'est la première. Ensuite, la deuxième, elle s'appelle simplement la
lumière violette de la sagesse. Alors, je vous ai trouvé une image de... Ah, ça, c'est le Foat aussi. C'est une autre image. Ensuite, la lumière violette de la sagesse. Cette lumière, en fait, vient principalement de la lumière de la sagesse de notre cœur. Mais on pourrait dire aussi, elle vient de la maîtrise que l'on a acquise. Que ce soit dans notre vie ou, disons, de façon plus large, la maîtrise de notre personnalité, mais aussi la maîtrise de notre âme. Donc, c'est une lumière violette qui représente la lumière de la sagesse qu'on a acquise au cours de notre vie et qui va continuer, évidemment, qui va continuer à grandir. Et finalement, dans la troisième lumière distincte, c'est la lumière de la lotus de notre cœur. Alors, c'est souvent quand on travaille avec l'énergie du cœur, au-delà du rentière ou des chakras, souvent on visualise justement un lotus, une fleur à l'intérieur de notre cœur. Alors, je vais trouver une image, disons, dynamique de cette lumière. Donc, c'est cette lumière au niveau du cœur qui est toujours grandissante. L'amour inconditionnel, la douceur, la compassion. Et celle-ci a une lumière particulière qui est plutôt d'une couleur rose. C'est rare qu'on propose des couleurs dans les méditations de corps de lumière, mais dans celle-ci, il y a comme une proposition. Donc, on va travailler avec ces trois lumières bien distinctes. Et on pourra évidemment tous, chacune explorer à notre façon. Là, je vous ai donné juste des images pour s'inspirer, mais notre expérience peut être différente. Alors, est-ce que ça va pour cette belle méditation de création dans laquelle on va plonger? On a trouvé ça sur quoi? Oh, je viens de voir que la belle fleur ici, je pense que je vais vous la tourner un peu. Ça, c'est la lumière du cœur. Là, c'est bon pour cette, disons, on va travailler comme à notre habitude avec certaines fréquences, mais on va aller quand même directement vers certaines visualisations. Et dans notre méditation, on va passer à un aspect de notre vie, ensuite un autre et ensuite un autre. Donc, c'est important que nos trois aspects sur lesquels on a choisi de travailler ce soir soient clairs parce qu'on va faire des va-et-vient entre chacun. C'est bon, ça? Alors, on peut prendre le temps si on a besoin de s'étirer un peu, si on a besoin de s'étirer un peu la nuque, bouger un peu notre corps, tirer nos épaules peut-être. Trouver peut-être cette musique. Un beau sprint de méditation ce soir. Ensemble. C'est la nouvelle lune en plus. Je ne pas mentionner, mais très beau moment pour faire ce type de méditation ce soir. Non, c'est possible, j'aime bien offrir des thèmes spécifiques, que ce soit dans la pleine lune, la nouvelle lune. J'essaie aussi et que des fois on fait une méditation dans un ordre un peu différent. J'essaie toujours de les placer. Il y a quand même une structure. J'essaie de les placer dans un espace, justement, au niveau énergétique qui va faire du sens. Nouvelle lune. Très beau moment, justement, pour ramener l'énergie qu'on a dispersée dans l'univers. Et très beau moment. Il va y avoir une belle énergie montante dans les prochains jours jusqu'à la pleine lune qu'on va vraiment avoir la chance de méditer ensemble. Il va y avoir une très belle énergie montante dans les prochains jours. Alors, on en profite. Continuer à énergiser, grandir notre énergie de création. On prend le temps de s'installer confortablement. Un petit moment pour se déposer. On a le temps de retrouver cet espace de détente.
On laisse notre corps, notre cœur se détendre davantage. Dans cette méditation, on va explorer différentes qualités de lumière de notre âme pour une création positive. Avec cette méditation, on peut créer des miracles dans notre cœur. Avec tout le travail qu'on a fait jusqu'à présent, on a travaillé fort. À chaque fois qu'on médite un peu plus chaque jour, il y a une énergie qui s'additionne à l'intérieur. Un détachement, un lâcher prise, une confiance qui continue à grandir. Et cette belle méditation peut transformer, peut amener une belle ouverture même inattendue dans les aspects de notre vie qu'on a décidé de travailler, sur lesquels on a décidé de se concentrer ce soir. Alors nous allons augmenter la lumière présente. On travaille dans l'énergie comme nous le faisons avec cette méditation. On peut créer des changements, observer des transformations concrètes dans notre réalité physique, dans notre vie. On prend un petit moment pour harmoniser, ajuster les centres de base, pour amener une plus grande détente, une plus grande réceptivité. On peut choisir l'angle du cône qui est approprié pour nous, pour le nouya. Laisser entrer les énergies d'amour inconditionnel, de sagesse, de compassion. Nouya. Denenia. Denenia. Lia. Lia. On laisse le rentier se remplir d'énergie naturellement. Si les pensées viennent ou repartent, on les laisse être. On les laisse aller dans une belle lumière. On peut balancer, si on veut, nos pensées, les harmoniser à travers le trayo, mais aussi avec le dénia. Lorsqu'on met le dénia et le trayo ensemble, on se permet de calmer davantage notre corps mental, nos pensées inutiles, peut-être, quelles qu'elles soient. Juste pendant quelques instants, on va énergiser le trayo et le dénia ensemble. Dénia, dénia, hey, hey, dénia, hey, dénia. On monte doucement vers le païa. Païa. Trouve l'harmonie dans le cocon du Inari. On laisse le cocon se former tout autour de nous. Se laisse flotter dans la qualité de lumière présente. Peut-être après la première méditation qu'on a fait ensemble, on sent déjà notre énergie peut-être plus pleine, plus calme, plus réceptive. Dans cet espace, nous allons en profiter pour transformer certains aspects de notre vie, les trouver en tant qu'énergie avec leurs différentes qualités et leur transmettre les qualités de notre âme pour les transformer, amener une plus grande lumière. Alors, on amène dans notre conscience ces 3 aspects de notre vie. On amène dans notre conscience ces 3 aspects de notre vie. On amène dans notre conscience ces 3 aspects de notre vie. On amène dans notre conscience ces 3 aspects de notre vie. On amène dans notre conscience ces 3 aspects de notre vie. On amène dans notre conscience ces 3 aspects de notre vie. On amène dans notre conscience ces 3 aspects de notre vie. On amène dans notre conscience ces 3 aspects de notre vie. On amène dans notre conscience ces 3 aspects de notre vie. On amène dans notre conscience ces 3 aspects de notre vie. On amène dans notre conscience ces 3 aspects de notre vie. On amène dans notre conscience ces 3 aspects de notre vie. On amène dans notre conscience ces 3 aspects de notre vie. On amène dans notre conscience ces 3 aspects de notre vie. On amène dans notre conscience ces 3 aspects de notre vie. On amène dans notre conscience ces 3 aspects de notre vie. On amène dans notre conscience ces 3 aspects de notre vie. On amène dans notre conscience ces 3 aspects de notre vie. On amène dans notre
que ce soit dans notre corps physique, dans certains aspects de notre personnalité ou dans notre vie professionnelle peut-être. Peut-être un choix que l'on doit faire dans notre vie ou une situation. On ramène à notre conscience ces 3 aspects de notre vie qu'on a décidé de travailler. On les travaille dans leur lumière. On les amène simplement dans notre cœur. Et on trouve le point du Foulonia, cette lumière. On laisse le Foulonia prendre son expansion. On laisse la lumière remplir notre cocon davantage. Foulonia. Foulonia. Pour amplifier la lumière présente, on peut laisser venir à nous certaines fréquences. Tout d'abord, la 4e fréquence de vision. Cette énergie qui part de l'extérieur de notre cocon et qui s'intensifie, qui se concentre vers l'intérieur, avec un rythme qui concentre l'énergie, de l'extérieur vers l'intérieur, de l'extérieur vers l'intérieur. On laisse l'énergie se construire. De l'extérieur, des limites de notre cocon, vers l'intérieur. On laisse le rythme se créer. Ça peut être aussi la 3e fréquence de précision, ce pilier unique de lumière qui bouge rapidement d'un côté et de l'autre à l'intérieur de notre cocon, vers l'extérieur, ensuite revient vers l'intérieur, qui crée lui aussi dans son mouvement une intensité d'énergie dans toutes les directions. Ça peut être aussi la 4e fréquence de précision, les spirales qui partent de notre pilier de lumière, qui sortent vers l'extérieur et qui construisent elles aussi une énergie. Comme ces lassos d'énergie qui partent de notre pilier vers l'extérieur, qui reviennent. On peut ajouter, si on veut, la première fréquence d'intensité avec sa pulsation à droite et à gauche, à droite et à gauche, à droite et à gauche. On laisse l'énergie se créer à l'intérieur de notre cocon, à travers les fréquences, un rythme s'installer. Ça peut être celles qui ont été mentionnées, mais d'autres aussi qui se présentent à nous dans notre espace, spontanément, dans le moment présent, dans notre expérience. On laisse l'énergie se créer pendant quelques instants, telle qu'elle se présente à nous sans effort. Et dans cet espace, nous appelons la lumière de notre âme, de notre soi. Cette énergie qui nous enveloppe, qui nous englobe, qui nous protège. Et elle se manifeste à travers toutes les fréquences présentes. Elle peut se manifester aussi simplement dans le silence, la détente. On laisse notre imagination nous guider. Cette lumière que nous sommes, qui part du centre de notre cœur, qui rayonne, entre autres à travers le Foulonia, à travers les fréquences, dans tout le cocon.
garde cette lumière présente dans notre conscience. Dans cette lumière, on ramène à notre conscience ce premier aspect de notre vie que l'on a choisi de transformer, dans lequel on veut amener une plus grande lumière. Et on ajoute de la lumière de notre âme, cette énergie électrique, magnétique, dans ce premier aspect de notre vie. On n'a pas besoin de visualiser cet aspect en détail, simplement son énergie. Et maintenant, on amène à notre conscience le deuxième aspect avec lequel on a choisi de travailler aujourd'hui. On amplifie la lumière présente à travers les fréquences. Prends maintenant le troisième aspect de notre vie. On l'amène à notre conscience. On y ajoute de la lumière. Nous allons appeler maintenant une autre lumière, une énergie électrique comme la foudre, le tonnerre, une énergie qui transforme et qui dans sa forme change les situations présentes. Une énergie qui peut ressembler un peu aux fréquences d'intensité. Une énergie de transformation que l'on appelle le faux hâte et l'essence de l'énergie de création dans nos cellules, dans notre ADN, une qualité de lumière. Et avec cette intensification, on crée cette énergie électrique. On peut la créer à travers, si on veut, la première fréquence d'intensité. Pulsation à droite et à gauche, et à droite et à gauche. Si cette énergie commençait à prendre de l'expansion à travers cette forme électrique, une intensification d'énergie, comme le tonnerre, les éclairs. On observe comment celle-ci bouge, se déplace, se transforme, comment elle change. On la laisse se construire à l'intérieur de notre cocon, mais peut-être aussi à l'extérieur de notre cocon. Et on ramène dans notre énergie ces trois aspects que l'on a choisi de travailler aujourd'hui. Avec cette énergie électrique, nous allons les transformer. Une force électrique de création. On tient le premier aspect de notre vie que l'on voudrait transformer dans notre conscience. On laisse cette énergie électrique transformer, changer. Une force de purification, de lâcher prise, d'ouverture. Et si toutes les images sont bonnes, tous les ressentis sont bons, prenez le deuxième aspect de notre vie maintenant. Amenez cette énergie électrique transformée, changée. On ouvre cette force de transformation. Cette possibilité d'amplifier notre pouvoir, notre force d'être. On peut ramener le troisième aspect de notre vie dans notre espace. Laissez le faux hâte travailler pour nous pendant quelques instants. Cette énergie électrique, on appelle juste la bonne
quantité d'énergie à nous. Et selon l'inspiration du moment, on peut choisir aussi de se concentrer sur un aspect. On sent qu'il y aurait peut-être plus besoin de ce type d'énergie, ou les trois. Tout est possible ici. C'est bien. Et maintenant, nous allons travailler avec une autre lumière. Une lumière violette. La lumière de la sagesse, de la compassion. Nous pourrions travailler avec d'autres couleurs, mais pour cette fois, on va se concentrer sur cette couleur en particulier. Une lumière violette transparente, lumineuse, magnifique. Et de ces trois aspects de notre vie que l'on a choisis, on va en privilégier un pour commencer. Et amener cette force, cette lumière de la sagesse pour transformer cet aspect de notre vie pour une intention plus grande, une intuition plus grande, une lumière digne des grands maîtres, une sagesse si grande qu'elle nous offre une plus grande intuition. Elle nous offre de réponses claires. On laisse cette lumière violette se créer naturellement dans notre cocon de lumière et illuminer cet aspect de notre vie avec sagesse. Dans cette lumière, on peut choisir un seul aspect de notre vie ou changer, si on le souhaite, selon l'inspiration du moment. Peut-être qu'il y a un aspect que l'on a choisi qu'on sent dans le moment présent qui aurait besoin de plus de cette lumière de sagesse. On laisse cette lumière se créer naturellement et illuminer cet aspect de notre vie avec sagesse. On profite de cet espace, cette lumière. C'est bien. Et maintenant, nous allons travailler avec une dernière lumière, la lumière du cœur. La lumière transparente de la douceur. Une lumière rose de nature, mais c'est la lumière du cœur. On peut l'appeler le joyau dans notre cœur. Cette lumière de clarté, cette lumière de compassion. On peut visualiser, si on veut, cette belle fleur qui rayonne et qui grandit à l'intérieur de notre cœur. Une lumière qui est stable, toujours grandissante. Il y a une constance dans cette lumière, un équilibre. Cette lumière qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Cette lumière est toujours là, elle rayonne. Dans cet espace, nous allons appeler l'un des trois aspects de notre vie. On choisit celui en premier qui nous semble avoir le plus besoin de cette lumière. La lumière de la sagesse, de la compassion, de l'amour inconditionnel. On laisse cette lumière transformer. On devient encore plus silencieux dans notre cœur. On trouve cette lumière qui guérit, qui transforme.
peut choisir de rester avec un seul aspect de notre vie que l'on a choisi. On peut en amener un autre si on veut. Nourrissant cet aspect, on laisse cette lumière, cette belle fleur qui rayonne, qui grandit, transformer, amener un nouvel équilibre. On trouve cette lumière qui guérit naturellement. Profite encore de quelques instants dans cet espace d'être. On laisse ces lumières de création de notre âme travailler pour nous. Et tranquillement, on va revenir vers la lumière du Fulunya. Si certaines fréquences étaient encore présentes, on les laisse doucement aller. Revenir doucement vers le cocon du Rinari. Nous ramener peut-être certaines intuitions, certaines réponses. Lorsque nous revenons de cette méditation, il est important de garder une lumière positive, des aspects sur lesquels nous avons travaillé. Pensée positive sur cet aspect de notre vie. Comment ces aspects peuvent s'ouvrir davantage, amener une énergie supérieure. Garder à l'intérieur de notre cœur cette lumière positive. On prend un petit moment ici dans le cocon du Rinari. On va ramener ces trois aspects de notre vie que l'on a choisi de travailler. On ramène le premier aspect. Comment on se sent avec cet aspect? Est-ce que la lumière a changé? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, simplement une observation. Maintenant, lorsqu'on accueille le deuxième aspect, comment est-ce qu'on se sent? Quel est l'état d'être? Quelles sont les pensées peut-être? On observe. On observe finalement nos pensées par rapport au troisième aspect de notre vie. Nos sentiments, nos intuitions peut-être. Et nos perceptions changeront sûrement et continueront d'évoluer car elles vont refléter de plus en plus les qualités de lumière qu'on a ajoutées à chaque fois que on refera cette belle méditation, même que l'on a simplement ajusté aujourd'hui. On revient tranquillement à notre propre rythme vers le Rentiya et ensuite vers le Nuya. On peut prendre le temps de replacer le compte dans un espace plus neutre pour une meilleure intégration de toutes ces belles énergies de transformation, de sagesse, d'amour et de compassion présente. Lorsqu'on se sentira prêt ou prête à prendre un petit moment d'écriture avec soi-même, je vais vous reproposer comme thème d'écriture ce qui a été proposé dans la méditation. On ramène le premier aspect.
Comment on se sent? Est-ce qu'il y a une lumière ou un ressenti ou une intuition qui nous vient? Prendre un petit moment de réflexion sur le premier aspect, ensuite le deuxième et le troisième. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse ici. Je donne un petit moment d'écriture, puis ensuite donner quelques petites suggestions, instructions lorsque vous puissiez refaire cette méditation à la maison. Alors celle-ci, si jamais vous voulez la prendre en note, c'est la méditation 19, création avec les 3 lumières de l'âme. Quelques petites informations complémentaires. Puisqu'on a profité de cette belle méditation ensemble ce soir, je vous suggère de refaire tous les jours d'ici les 3 prochains jours. Particulièrement parce que c'est la nouvelle lune à partir de demain. Ça va donner un élan de création positif. C'est sûr que vous allez avoir beaucoup de méditation à faire, mais vous allez avoir le temps. Ça a tout été calculé dans notre structure, le nombre de méditations que vous avez à faire dans chaque cours. Alors celle-ci, je vous suggère de la faire tous les jours d'ici les 3 prochains jours. Ça va vraiment créer une énergie, une addition d'énergie comme on parlait tout à l'heure. Ensuite, petit complément d'information pour cette méditation. Il y a les 3 lumières de l'âme. Donc, le Foat, l'énergie électrique, magnétique. Ensuite, la lumière mauve,
de sagesse, de compassion, et ensuite l'énergie du cœur, l'énergie d'amour inconditionnel, on va dire de guérison. Alors, quand vous refaites cette méditation, vous avez le choix. Soit à chaque lumière qui est proposée pour amener les 3 aspects de votre vie, à chaque fois, ou bien vous pouvez choisir, par exemple, l'aspect de votre vie qui a plus besoin d'énergie de transformation. Avec la première lumière, vous travaillez le premier aspect. Ensuite, le deuxième aspect de votre vie, ou peu importe, celui qui a besoin le plus d'énergie de sagesse, d'intuition, avec la lumière violette. Et ensuite, un aspect différent, qui a besoin plus de l'énergie du cœur, d'amour inconditionnel, de compassion. Alors, vous pouvez explorer comme vous voulez, selon aussi, on va dire, l'intuition du moment présent aussi, selon ce qui vous vient spontanément durant votre méditation. Donc, dans cette méditation, tous les choix seront bons. Soit on ramène à chaque lumière les 3 aspects de notre vie à chaque fois, ou on les sépare, on va dire, selon le besoin ou l'intuition du moment présent, ce qui donc, est le plus, qui nous semble le plus adéquat au niveau du type de lumière selon ce qu'on a choisi. Une très belle méditation de création qui peut faire des beaux miracles. C'est des beaux outils. Alors, avant qu'on prenne notre petite pause, est-ce qu'il y a des questions sur cette méditation particulièrement qui pourraient vous aider pour la refaire dans les prochains jours? Elle est assez simple. Je rappelle ici que, disons, toutes les images sont bonnes, les ressentis sont bons. On a tous notre propre façon, disons, de visualiser, de ressentir l'énergie, disons, magnétique, électrique, de transformation. On a tous notre propre façon de ressentir, percevoir, visualiser l'énergie violette, de sagesse. Et on a tous notre propre façon, disons, de visualiser l'énergie de création du cœur, l'amour inconditionnel. C'est tout ça. Donc, et notre perception du moment présent peut changer. Ce qui est proposé dans cette méditation, c'est, entre autres, c'est d'utiliser les fréquences d'intensité pour construire l'énergie de transformation électrique. Souvent, ça nous aide pour la percevoir, la ressentir. À travers la fréquence d'intensité, ça crée l'énergie de transformation, de création. C'est bon, ça? Oui? Alors, on va se prendre quand même quelques minutes de pause parce que la prochaine belle méditation qu'on va faire va nous lancer dans une méditation plus un flow, plus de guérison. Elle est quand même assez longue, donc il faut être bien frais et dispo. Alors, on va se donner un petit 7-8 minutes de pause, hein, 47, 57. Ça fait 10 minutes pour une belle méditation de guérison, de lâcher prise. Alors, un petit 10 minutes de transition pour replonger par la suite. Alors, on prend le temps de se réinstaller. On va s'apprêter à plonger dans un autre voyage. Dans chaque, on pourrait dire, niveau de nos cours de corps de lumière, que ce soit le niveau 1 ou niveau 2, radiance, ou un niveau 3, expansion des fréquences, on a toujours des méditations pour harmoniser notre corps émotionnel, nos relations. Elle propose disons, des visualisations différentes. Donc, si on attendait une méditation pour travailler nos relations directement, c'est celle-ci. En fait, c'est sûr que quand on travaille les fréquences,
on travaille notre capacité, disons, d'entrer en relation, juste toutes les belles qualités de notre âme de toute façon. Et disons que dans notre cours d'expansion de fréquence, on a une série de 3 méditations spécifiques pour harmoniser nos relations. Donc, ce soir, on va faire la première. Ensuite, dans les cours suivants, on va faire les 2 autres. Alors, c'est une très belle méditation qui utilise toutes les fréquences qu'on a travaillées jusqu'à présent. Les fréquences ne seront pas nécessairement nommées. Des fois oui, des fois non. Mais on sait que les fréquences, de toute façon, c'est des qualités de notre âme. Alors, vous pouvez choisir pour ce soir une personne avec qui vous aimeriez, disons, faire une connexion. Cette méditation s'appelle connexion âme à âme, faire grandir la lumière présente. Alors, si vous aviez mis des aspects relationnels dans la méditation de création qu'on a fait tout à l'heure, ben vous allez être bien servi ce soir. Cet aspect va être bien travaillé. Alors, choisissez intuitivement une personne que vous aimeriez travailler un peu plus spécifiquement ce soir. Ça peut être une belle relation que vous avez en ce moment. Vous aimeriez voir la lumière grandir. Ou ça peut être une relation avec laquelle on a un peu plus de difficultés en ce moment. Comme on veut. Ça peut être relation avec, ça peut être conjoint-conjointe, ça peut être relation amicale, familiale, collègue de travail, peu importe. C'est une belle méditation à faire avec. On aimerait voir la lumière grandir. Ça va appeler directement toutes les fréquences qu'on a travaillées jusqu'à présent. Et évidemment, ce soir, on va faire avec une personne, mais lorsque vous referez cette méditation, vous pourrez le faire avec plein d'autres personnes, évidemment. Parce qu'en général, lorsqu'on travaille au niveau des relations, on travaille avec une personne à la fois. Ça dépend toujours du thème. Mais dans celle-ci, on va travailler avec une personne à la fois parce vous allez voir, on va passer plusieurs qualités. Donc, plusieurs lumières on va permettre d'amplifier cette connexion positive. Et une petite instruction qui est importante avant qu'on plonge dans cette belle méditation. Au niveau de la visualisation, il n'y a rien à forcer. Et il y a aussi rien à envoyer à l'autre personne. Donc, c'est plutôt les qualités qui vont être mentionnées, en fait, reflètent les fréquences qu'on a travaillées dans notre cocon de lumière ensemble. Et c'est parce que nous, on fait grandir ces qualités dans notre propre cocon de lumière que on se donne la possibilité d'harmoniser, renforcer la lumière présente avec cette personne avec laquelle on a choisi de travailler. Mais c'est bien important lorsqu'on travaille en méditation, surtout avec celle-ci, il n'y a rien à imposer à l'autre ou à transmettre. Comme toutes les méditations de corps de lumière, ce qui est important, c'est simplement d'être dans notre lumière. Et après ça, s'il y a une transmission particulière, c'est-à-dire que si la personne doit recevoir cette lumière, elle va la recevoir naturellement. Mais pas parce que nous, on s'est concentré à envoyer quelque chose à l'autre. C'est parce que nous, on a fait grandir cette qualité de lumière dans notre cocon. C'est une subtilité, mais qui est quand même importante au niveau, disons, de l'expérience et du travail dans l'énergie. C'est parce que nous, on est dans notre lumière, qu'on va dégager cette lumière, qu'on va prendre de l'expansion dans notre propre lumière. Et oui, éventuellement, il peut y avoir donc quelque chose qui va être reçu par l'autre personne, mais c'est pas parce qu'on envoie quelque chose à l'autre. C'est parce que nous, on place cette qualité dans notre propre cocon de lumière. Donc, il n'y a rien de spécifique à envoyer à l'autre. Est-ce que c'est clair, ça? C'est juste une subtilité au niveau de, disons, notre alignement intérieur lorsqu'on travaille. C'est bon, ça? Et très belle méditation à faire en nouvelle lune aussi, parce que le temps de nouvelle lune est un beau moment de guérison.
aussi de lâcher prise, d'ouverture. Les temps de pleine lune sont plus un moment d'expansion énergétique. Les temps de nouvelle lune, comme on est ce soir, beau moment de guérison, de lâcher prise. Donc, c'est un beau moment aussi pour... là, l'énergie va être montante à partir de demain, comme j'ai mentionné, mais on est juste entre les deux ce soir. Alors, on peut profiter justement de ce bel espace énergétique. Et je fais une petite parenthèse au niveau de la nouvelle lune. Si dans les 3 derniers jours, on s'est posé beaucoup de questions, c'est normal. C'est la faute de la nouvelle lune, c'est-à-dire de la lune descendante. Quand on est dans les 3 derniers jours avant que la lune remonte, parce qu'elle commence à remonter demain, c'est normal qu'on se pose des questions, qu'il y a des choses qui remontent. C'est un temps souvent où l'inconscient travaille beaucoup. Alors, pas de panique. L'énergie d'expansion va revenir à partir de demain. Mais si jamais ça a été notre expérience dans les 3 derniers jours, peut-être des questionnements, des choses qu'on sent certaines remises en question, ça fait partie. Des fois, pour certains, on est plus sensible, ça peut faire partie du processus. Comme je dis souvent, jamais de décision profonde dans les 3 derniers jours avant que la lune remonte. Alors, on ne se divorce pas, on ne vend pas notre maison, on ne change pas de travail. Attendez que la lune remonte. D'ici la fin de la semaine, si on a des décisions importantes à prendre, on attend encore quelques jours. On attend que, surtout avec les belles méditations qu'on va faire ce soir, ça va nous aider d'ailleurs. On attend que la lune remonte un peu, puis après ça, ben, ça va être beaucoup plus facile. Ça, c'est les petits conseils. Ça, je vous en parle parce on est dans un temps, disons, dans ce temps-là, direct en ce moment. Et vous allez voir, l'énergie va naturellement remonter. Normalement, nos pensées aussi devraient être plus alignées, plus claires, un petit peu plus chaque jour. Ça va être une belle énergie montante, mais c'est normal des fois dans les temps de lune descendante, comme depuis les 3, 4 derniers jours, il y a eu un certain travail, disons, de lâcher prise, disons, de questionnement. Notre inconscient est plus présent, mais la beauté de la chose, c'est que toutes les phases de la lune, on peut les utiliser, comme on va faire dans cette dernière méditation, pour un temps de guérison, de complétion. Temps de lune descendante, beau moment de complétion. Donc, on va en profiter. À partir de demain, l'énergie va remonter avec nos belles méditations de création aussi. Ça, c'était une petite parenthèse. Ça va, ça? Parenthèse en plus. Alors, belle méditation qui va venir travailler un peu plus notre corps émotionnel. Belle méditation de guérison, justement de lâcher prise, d'ouverture, de complétion aussi. Alors, j'imagine que vous avez choisi la personne avec laquelle vous aimeriez travailler ce soir. On va nous trouver une petite musique pour nous accompagner. Alors, maintenant qu'on a, disons, chargé notre cocon de lumière on a ramené toute l'énergie dispersée, disons, chargé notre cocon de lumière d'une belle énergie de création. On va compléter dans l'espace du cœur, dans l'espace de la détente, l'espace du lâcher-prise. On prend le temps de s'installer. Si ce n'est pas déjà fait, on peut fermer nos yeux. Dans cette belle méditation, on va avoir la possibilité d'aller chercher une plus grande conscience à travers ce voyage. Non seulement une plus belle qualité de connexion
avec une autre personne, mais aussi une plus grande connexion entre notre âme et notre personnalité. Car cette méditation renforce naturellement cette connexion, que toutes ces belles qualités de lumière de notre âme puissent être encore plus présentes dans notre personnalité. On peut prendre une grande respiration, on laisse notre corps se détendre. On peut déjà peut-être ressentir la lumière présente dans notre corps, dans notre cœur. On peut prendre le temps tout d'abord d'ajuster les centres de base pour permettre une plus grande harmonie, chacun son propre rythme. Si on veut ouvrir un plus grand flot d'énergie, on peut aller ouvrir le nouya davantage et centrer une plus grande lumière jusqu'au cocon du Inari. Là, on prend un petit moment à notre propre rythme pour monter les centres. Amener cette lumière, laisser le cocon du Inari se former, nous envelopper dans sa lumière. On trouve aussi le point du Fulonia. On peut visualiser aussi, si on veut, l'ouverture à l'arrière de notre nuque, de notre tête, un espace qui se crée pour recevoir une plus grande lumière, une plus grande énergie, une plus grande conscience. On laisse l'énergie présente se construire. À travers le rayonnement du Fulonia, on peut peut-être trouver les frontières de notre cocon de lumière, soit au-dessous de nous, ou de chaque côté. On laisse l'énergie se placer. Peut-être certaines fréquences sont présentes déjà. Si c'est le cas, on les laisse être, on explore, on les laisse se construire. Tous ces outils, ces qualités que l'on a développées dans cette lumière qui est la nôtre. On peut prendre, si on veut, un moment pour porter notre attention peut-être à une fréquence en particulier qui nous est familière, qui nous fait du bien ce soir. Soit on la choisit consciemment, ou bien on laisse une fréquence se présenter à nous, ou deux peut-être, ou plusieurs. Et souvent, les fréquences qui se présentent à nous spontanément sont celles peut-être que notre personnalité a le plus besoin dans le moment. Là, on n'a pas besoin de trop chercher, simplement laisser venir à nous. On appelle cette lumière qui est la nôtre. On se laisse plonger dans chaque fréquence présente. Car tout le travail et l'exploration que nous faisons ensemble, chaque fois que l'on médite, peut se transmettre dans nos actions, nos communications, dans tous les aspects de nos relations, dans notre monde physique avec ceux que l'on aime. Dans cet espace, on prend le temps simplement d'observer notre propre énergie, la lumière présente. Nous allons amener une personne dans notre conscience, une personne avec laquelle nous aimerions amener une plus grande lumière, amener un niveau de relation supérieur, plus grand, plus clair. On prend le temps de se sentir dans notre propre lumière.
Nous sommes présents dans notre âme et on laisse cette autre personne venir à nous. On laisse venir avec la lumière de son âme. On peut l'observer dans sa lumière, observer sa propre structure de lumière. Peut-être observer les structures qui sont similaires à la nôtre. Nous allons tout d'abord éveiller les qualités d'amour inconditionnel. Trouver dans notre lumière cette qualité, cette fréquence d'amour. Et on observe lorsque nous tenons cette qualité d'amour dans notre propre lumière. Peut-être que l'énergie de l'autre personne se transforme, devient plus lumineuse, plus grande. Maintenant, on va veiller à l'intérieur de notre cocon de lumière la qualité de confiance. On éveille cette qualité de confiance. Confiance en nous, confiance en la vie. Peut-être que cette qualité de confiance dans notre cocon de lumière se présente sous forme de couleur ou de fréquence ou de mouvement. Et maintenant, on laisse monter la qualité de la gratitude, d'appréciation pour cette personne telle qu'elle est, mais aussi pour nous-mêmes. On laisse cette énergie grandir, bouger, prendre de l'expansion. Laisse maintenant la qualité de coopération, d'entraide se former, grandir. Comme deux structures d'énergie travaillant ensemble, entre nous et cette personne. On observe quelle est la qualité de lumière, de coopération, d'entraide, de soutien. Comment celle-ci crée des structures de lumière entre nous et cette personne. Nous prenons le temps de nous sentir avec l'autre, dans cet espace d'entraide, de soutien. Nous laissons maintenant monter au niveau de notre âme la qualité de communication. Une communication claire entre deux consciences supérieures, entre deux âmes qui partagent, qui se comprennent, qui communiquent. On observe comment cette lumière grandit, comment cette qualité de communication consciente amène une plus grande lumière, non seulement dans notre propre énergie, mais aussi chez l'autre. On amène maintenant la qualité d'harmonie. Une nouvelle structure plus harmonieuse se crée, encore plus lumineuse, une lumière douce, respectueuse, ouverte.
on crée cette lumière d'harmonie à l'intérieur de notre propre énergie. Nous amenons maintenant la qualité du don de soi, du service. Lorsque l'on donne, lorsque l'on partage, nous donnons notre lumière. Comment pouvons-nous donner notre lumière? Et recevoir en retour avec ouverture, sans attente. Comment pouvons-nous être ouverts davantage à donner sans attente? Le cœur ouvert. Ceci est une grande qualité de lumière. Donner de notre cœur. Si l'on donne de notre cœur, cette personne peut aussi donner en retour de par sa lumière. Et maintenant, nous laissons monter la qualité d'énergie, la vibration de la compassion, de la compréhension. Tout d'abord dans notre propre lumière, dans notre propre énergie. Et on peut observer comment cette lumière de compassion, de compréhension, comment cette lumière peut changer peut-être notre capacité de répondre à l'autre. Car lorsque nous changeons notre perception avec une plus grande compassion, nous donnons la possibilité à l'autre de nous répondre différemment en retour. Alors on laisse monter cette vibration de compassion, de compréhension. Et maintenant, nous amenons la qualité de la liberté, une énergie claire. Car la liberté est le plus beau cadeau que l'on peut s'offrir à nous-mêmes, mais aussi à l'autre. On laisse monter cette vibration dans notre cocon de lumière. Et maintenant, nous apportons la qualité d'équilibre. Notre énergie balancée. Un équilibre naturel, un rythme harmonieux qui se crée à travers nos propres fréquences, notre propre lumière. On prend le temps d'équilibrer notre propre énergie à travers les fréquences présentes. Et on observe comment, lorsqu'on équilibre notre propre énergie, cet équilibre peut se transmettre naturellement à l'autre. Et maintenant, nous allons amener la qualité de la tranquillité, la paix, un échange au-delà des mots ou des interactions dans le monde physique, simplement une tranquillité dans l'ouverture du cœur.
Maintenant, nous allons apporter les qualités d'expansion, d'ouverture, cette connexion positive entre nous et cette personne qui éveille naturellement les qualités de joie, de bonheur. On observe comment la joie dans notre cœur illumine notre cocon, comment cette énergie bouge. On laisse notre cœur se remplir de joie. On se rappelle la joie d'être, la joie de vivre. On laisse notre âme nous transmettre cette qualité de joie, de partage entre nous et cette autre personne qui est un partage de lumière, la joie comme une danse de lumière qui amène naturellement la qualité de spontanéité. Et nous ajoutons aussi la lumière de la créativité, de la nouveauté. On laisse la qualité de sagesse s'éveiller dans notre cœur, la sagesse de notre âme, la sagesse de notre conscience, de notre mental supérieur vibrer ensemble sur la même tonalité. Notre cœur, notre mental supérieur, notre âme vibrer ensemble. Et nous laissons maintenant la qualité du lâcher-prise, l'acceptation. D'abord l'acceptation de nous-mêmes tels que nous sommes. L'acceptation de l'autre comme cette lumière qui travaille, qui est déjà présente entre nous, cette personne. On laisse cette connexion plus grande, plus profonde se créer. Cette connexion de sagesse, d'amour inconditionnel, d'unité, se faire à un niveau supérieur, au niveau de l'âme. Sentir l'unité toujours présente, l'harmonie, l'ouverture. Et s'il y a une autre qualité qui n'a pas été mentionnée jusqu'à présent, qu'on aimerait ajouter dans cet espace, que l'on aimerait nourrir, transmettre, partager avec cette autre personne, on prend le temps de l'amener dans notre cœur. Une qualité peut-être que l'on aimerait éveiller, nourrir dans le moment présent. Là, on se permet de l'éveiller, l'amener dans notre cocon de lumière. Nourrir la lumière présente. Cette lumière qui grandit, elle peut être naturellement transmise à l'autre, simplement par ce que l'on est dans notre lumière, sans effort. Et dans cet espace de lumière, on prend le temps de remercier cette personne d'avoir partagé dans sa lumière, dans sa conscience, ce moment d'échange avec nous. Et tranquillement, on pourra
la laisser aller dans la lumière. Et revenir avec toutes ces belles qualités de notre âme, cette connexion non seulement d'abord plus profondément avec nous-mêmes, avec toutes ces belles qualités qui ont été mentionnées, qui nous habitent déjà. On a pris le temps de faire grandir cette lumière que l'on a ajoutée dans cette relation. Et ces qualités qui resteront présentes avec nous naturellement, non seulement avec cette personne, mais aussi à chaque instant. Alors, on prend le temps de revenir à travers le cocon du Rinari et ensuite vers le rentier. Et tranquillement, prendre la conscience de notre corps physique avec une nouvelle lumière, une nouvelle confiance, une plus grande connexion avec nous-mêmes, notre propre lumière. Puisque c'est notre dernière méditation ce soir, prendre le temps de fermer le cône du Nuya dans un espace plus neutre pour permettre la meilleure intégration possible de ces grands voyages. Lorsqu'on se sentira prêt ou prête, on va prendre un petit moment d'écriture. Et ensuite, je vous donnerai les dernières instructions pour non seulement cette dernière méditation, mais aussi de façon plus large que pourrait travailler pour les prochains jours qui s'en viennent. Mais d'abord, un petit moment d'écriture pour soi. Alors, on a peut-être observé dans notre cocon de lumière qu'à chaque fois qu'on amène une qualité, peut-être que le cocon change de brillance, sa couleur peut-être, sa vibration. Peut-être qu'on a vu certaines fréquences aussi différentes. Alors, ceci, c'est une méditation avec un thème très spécifique. Vraiment, vous pourrez la refaire quand vous voulez. Si vous sentez que dans les prochains jours, c'est une méditation que vous voulez refaire, vous pouvez la refaire. Ou si vous préférez travailler plus avec la méditation de création ou les fréquences d'harmonie qui vont être proposées, allez-y vraiment avec ce que vous sentez qui est bon pour vous. Si vous refaites cette méditation parce que vous sentez que c'est une méditation importante à faire
en ce moment pour vous. Vous pouvez faire, si vous voulez, par exemple, une méditation avec des fréquences avant, et ensuite poursuivre avec celle-ci, si vous voulez faire une très, très longue méditation. Cette méditation va naturellement avec les fréquences de clarté. Parce qu'on a parlé que les fréquences de clarté amenaient une guérison au niveau du corps émotionnel, des relations, naturellement. Donc, celle-ci, elle va naturellement avec les fréquences de clarté. Mais ça peut être même fait, par exemple, avec les fréquences d'intensité, si on veut augmenter la lumière présente. Donc, vous pouvez faire une méditation avec les fréquences avant, si vous voulez. C'est une belle méditation à faire tant le matin que le soir. Et souvent, on me demande des méditations qu'on peut faire en position étendue. Celle-là, vous pouvez la... C'est sûr que je ne vous l'ai pas proposée ce soir parce que sinon, je vous aurais perdu puis tout le monde serait en train de ronfler, là. Je ne vous ai pas proposé de vous étendre. Mais si il y a quelques méditations parfois qu'on peut faire en position étendue. Et celle-ci, puisque les centres sont mentionnés que très brièvement et que c'est, disons, une méditation qui amène un travail, on va dire, différent dans le cocon de lumière, où on ne se concentre pas nécessairement sur certaines fréquences, mais que, bon, s'ils viennent naturellement, tant mieux. Et si vous pouvez la faire en position étendue, si vous voulez, pour vous détendre le soir. C'est une belle méditation, encore une fois, qui travaille aussi la connexion intérieure entre les qualités de notre âme et notre personnalité. Et en même temps, augmente la lumière présente avec une personne qu'on a choisie. Et je rappelle, au niveau de la visualisation, il n'y a rien à forcer. Il n'y a rien à envoyer à l'autre. Simplement, on éveille les différentes qualités qui sont mentionnées dans notre cocon. On se met dans un espace d'ouverture. On renforce la connexion avec notre propre âme. Premier, c'est ce qu'on fait dans cette méditation. On peut avoir des images, des visualisations qui nous viennent naturellement. Ça, c'est correct. Il n'y a rien à imposer ou forcer au niveau de la visualisation. Au contraire, on peut plutôt rester dans un espace d'ouverture. Et c'est sûr qu'au niveau des méditations, il y a, par exemple, les méditations des fréquences travaillent notre structure énergétique. Donc, il y a certaines méditations qu'on va faire juste une ou deux fois pour construire cette structure. Puis, il y en a d'autres avec lesquelles on va revenir plus souvent. D'autres qu'on peut faire de façon plus répétitive selon le flot de notre vie quand on ressent le besoin. On dit bien notre cœur. La méditation nous accompagne dans nos différents flots. Et c'est sûr qu'il y a des méditations avec lesquelles on connecte plus que d'autres aussi. Ça, c'est normal. Alors, ce soir, vous allez recevoir 2 courriels différents. Je vais vous les séparer juste pour que ça soit plus clair. Ce qui est bien important, vous allez avoir le temps parce qu'on se revoit à la pleine lune. On se revoit à la pleine lune. Donc, ça a été calculé en fonction justement du temps qu'on a entre nos 2 cours. Ce qui est très important, c'est de faire les méditations des fréquences d'harmonie. Ça, c'est bien important. Si vous méditez une fois par jour, dans les 3 prochains jours, comme on mentionnait tout à l'heure, je vous suggère de refaire la méditation de création avec les 3 lumières de l'âme. Si vous voulez ajouter une méditation supplémentaire parce que vous méditez 2 fois par jour, vous pouvez choisir soit de plonger dans les fréquences d'harmonie ou de refaire une fréquence que vous sentez que vous avez besoin dans le moment. Mais au niveau des fréquences d'harmonie qui vont être envoyées, c'est important de les refaire au moins une fois. En fait, les refaire, il y en a, vous allez recevoir au moins 5 méditations. On en a fait juste une sur les 4 ce soir. Donc, c'est important de les faire au moins une fois ou plus dans les prochains jours qui s'en viennent. Méditation de création et refaire
quand vous en sentez le besoin, la méditation, la belle méditation de guérison, connexion de âme à âme. Puis c'était la méditation 13. Donc, vous allez recevoir toutes les méditations, les fréquences d'harmonie, qui vont commencer à 14, 15, 16, 17, 18, 19. Alors, vous avez de quoi, et la 13 qu'on vient de faire. Donc, vous allez avoir de quoi méditer pour les prochains jours. Mais c'est vraiment important de faire les fréquences d'harmonie. Essayez de les faire le plus souvent possible d'ici à ce qu'on continue ensemble parce que au prochain cours, on va plonger dans une nouvelle fréquence. Il nous reste au moins 2 fréquences. Il nous reste les fréquences de brillance, les fréquences de transparence à faire ensemble. Donc, à la pleine lune, on va plonger dans de nouveaux voyages. Alors, on va continuer, disons, à évoluer ensemble. On continue à avancer ensemble. Et le fait de faire les fréquences d'harmonie dans les prochains jours, ça va nous permettre d'avancer beaucoup plus rapidement dans tous les outils qui nous restent à travailler ensemble. Parce qu'encore une fois, les fréquences d'harmonie, c'est toutes les fréquences qu'on a travaillées déjà ensemble, mais on fait une certaine jonction et ça va créer des fréquences d'harmonie. C'est pour ça que je ne vous ai pas fait de partage d'écran pour les fréquences d'harmonie, parce que c'est pas comme ça qu'elles fonctionnent. Mais elles sont très belles. Encore une fois, les thèmes, la première fréquence d'harmonie, la deuxième, la troisième, la quatrième ont des thèmes spécifiques que vous pouvez travailler. Donc, laissez-vous inspirer par ces thèmes. Vous allez l'avoir sur le document. Si vous avez le temps d'en refaire quelques-unes, ben, allez-y avec le thème que vous sentez qui est le plus pertinent pour vous à refaire au niveau des fréquences d'harmonie. Est-ce que c'est clair, ça, pour, disons, ce que vous avez à faire dans les prochains jours? Est-ce que vous allez recevoir beaucoup plus de méditation que ce qu'on a fait ce soir? Vous allez recevoir environ 8 méditations. Donc, vous allez avoir juste le temps de pouvoir disons, les travailler. C'est bon, ça? Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on se quitte pour la soirée? Pour ce qui est à travailler pour le prochain jour ou les méditations qu'on a fait? C'est bon pour ce soir? Alors, si vous voulez bien, on va simplement compléter avec un dernier Om ensemble pour ce soir. On peut inspirer, on a les bras au-dessus de notre tête. On a belle énergie de la nouvelle lune, nouvelle possibilité, nouvelle énergie qui va continuer à grandir dans les prochains jours avec un Om. Om. Alors, ça a été un privilège, moi, de partager cette belle méditation, ces belles méditations ensemble ce soir. J'espère qu'elles vous ont fait du bien. Alors, vos micros sont ouverts si vous voulez vous dire au revoir pour la soirée. Merci Bye Véronique. bye, Merci, merci. Bye Véro. tout le monde. Merci, bye bye. Bye Bonne bye. soirée. Bye tout le monde. Merci Véronique. Merci, au revoir, Véronique.